Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et je retrouve aujourd'hui sur le plateau Pascal Riegis, responsable de la gestion actions petites et moyennes valeurs chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Alors ensemble nous allons parler de la gamme Avenir chez Oddo BHF Asset Management. Elle se décline en trois fonds, Oddo BHF Avenir, Oddo BHF Avenir Euro et Oddo BHF Avenir Europe. Est-ce qu'on peut rappeler, pour commencer, Pascal, la philosophie de cette gamme, même si, et ce n'est pas toujours le cas pour cette fois, elle est assez claire dans le nom des fonds. On est là en face de fonds qui ont pour objectif de chercher les belles promesses de croissance en France, en zone euro et en Europe. Beau programme. Exactement. Voilà, donc, ce qui distingue ces trois fonds, c'est uniquement la domiciliation des sociétés. Donc les Oddo Avenir, les sociétés sont domiciliées en France, donc leur siège social est en France. Zone euro, essentiellement en zone euro, seul 10% en dehors de la zone euro. Et Europe, elles sont choisies à travers toute l'Europe. C'est l'Europe plus géographique, là. Voilà, plus l'Europe géographique, oui. Voilà, exactement. Mais ces entreprises sont toutes des entreprises très internationales et la plupart mondiales. Parce qu'elles ont toutes, ces trois fonds sont gérés selon la même philosophie, le même process et la même équipe, une équipe de 4 gérants avec lesquels je travaille depuis quasiment 20 ans. Et nous sélectionnons sur le marché européen des entreprises qui ont un avantage compétitif. Et cet avantage compétitif leur permet d'être plus rentables que la moyenne, d'être bénéficiaires, de s'autofinancer et d'autofinancer leur développement international ou mondial, puisque peu d'entreprises à travers le monde offrent la même chose, le même produit ou le même service. Et voilà, et c'est ça qui est important. Il y a des métiers que j'appelle des métiers de commodité qui existent partout dans le monde. Si vous prenez la banque, l'assurance, la distribution, la construction, les compagnies aériennes, vous en avez des centaines, des milliers, voilà, et donc c'est difficile d'avoir un avantage compétitif et de s'internationaliser. Voilà, j'aime bien prendre l'exemple du trafic aérien, du transport aérien. Des compagnies aériennes, vous en avez des centaines ou des milliers. Voilà, et chaque fois qu'une zone se développe, elle crée une nouvelle concurrence. Par contre, des fabricants d'avions ou d'équipements, de moteurs d'avion, de freins ou d'électronique, beaucoup plus réduit. Vous les comptez sur les doigts de la main. Voilà. Et donc, c'est un marché porteur. C'est ce type de valeur que vous allez chercher. Exactement. Voilà, exactement. Et nous avons la chance d'avoir en France, en zone euro et en Europe, des entreprises qui ont accumulé un savoir-faire, une technologie, et qui sont en mesure de la vendre dans le monde entier. Et ces entreprises-là ont peu de concurrents à travers le monde. Il y a toujours de la concurrence, l'innovation technologique est forte, mais voilà, exactement. Voilà, une grande sélectivité dans le fond avec ces entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Ce qu'on peut dire aussi, Pascal, c'est que ces fonds, ils ont un bel historique de performance. Dans le jargon, on appelle ça le track record. Et j'ajoute souvent, c'est l'instant disclaimer, que bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand même, ça montre aussi l'expérience et le savoir-faire de l'équipe. Tout à fait. Déjà, l'indice de référence, si je prends l'indice européen, l'indice des valeurs moyennes et petites européennes sur 20 ans surperforme l'indice des grandes valeurs. Voilà, 100 investis fin 2003 serait à fin juin 2020, à fin 2003 serait à fin juin 2023 440. Donc, investi dans l'indice, dividende réinvesti, sans aucun frais. Mais 100 investis dans le fonds Oddo Avenir Europe serait devenu 560. Voilà, donc 25% de plus. Donc voilà, ce qui fait quand même un enrichissement significatif. Mais ceci dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas linéaire. Voilà, durant ces 20 années, nous avons vécu 4 années de baisse. Je rappelle, donc 2003, 2008, 2011, 2018 et plus récemment 2022. On en reparlera d'ailleurs. Nous avons vécu aussi 2 périodes de sous-performance par rapport à l'indice, là, en 2013-2014 et en 2021-22. Et bien malgré ça, on voit que si on choisit les bonnes sociétés au bon prix, et bien dans la durée, on crée une performance absolue significative et surtout supérieure à l'indice. C'est le rappel que l'investissement de long terme, voilà, ça paye. Il faut avoir voilà, il faut avoir la durée devant soi. Oui. Voilà, et surtout, il ne faut pas paniquer dans les périodes de turbulence. Alors justement, transition toute trouvée,
Vous l'avez dit, Pascal, le temps long et aussi cette capacité à aller chercher les sociétés qui ont un avantage concurrentiel. Depuis quelques années, il faut le dire quand même, les valeurs petites et moyennes, elles sous-performent les large caps. Et là, si je prends un scope un petit peu plus restreint, sur le début de l'année, la hausse des marchés, elle est encore plus concentrée, notamment en France, sur les valeurs du luxe. Qu'est-ce qui vous donne la conviction que ça va changer ? Alors, l'analyse de la performance sur les actions, c'est l'analyse sur le long terme, on vient de le voir, mais c'est vrai que sur 1, 2 ou 3 ans, sont presque, c'est de la conjoncture à l'échelle des marchés financiers, et il faut voir que la représentation des sociétés cotées est très différente selon les large cap, les mid cap ou les small cap. Et parmi les grandes valeurs, vous avez certains secteurs ou certains thèmes qui peuvent être surreprésentés. Par exemple, vous avez ces dernières années le secteur du luxe, qui est fortement surpondéré dans le CAC 40, voilà, et qui a été une performance extraordinaire. Vous avez, ne serait-ce que si vous prenez les indices, l'indice Dow Jones Stocks 50 Europe, donc les 50 plus grandes valeurs européennes, et l'indice Eurostoxx 50, les 50 plus grandes valeurs de la zone euro. Eh bien, en 2022, vous aviez un écart de 10% dans un sens entre ces deux indices. Et cette année, en 2023, vous l'avez quasiment dans l'autre sens. Voilà, simplement parce que la représentation sectorielle est différente. Vous avez... nous comme ça, de ces performances balancées un petit peu. Voilà, donc voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'univers des large caps, il y a certes certaines sociétés de très très grande qualité que nous connaissons tous. Mais dans l'univers, vous en avez quelques dizaines, si vous voulez. Mais dans l'univers des mid et small cap, vous en avez des centaines qui sont plus petites, concentrées sur un métier et qui ont, a priori, un potentiel de croissance plus important. Donc, il est plus facile de constituer un portefeuille de 40 sociétés performantes dans l'univers des mid et small cap que dans l'univers des large cap. Alors voilà pour cette question, pour cette interrogation qu'on pouvait avoir. L'autre aussi, c'est finalement, on l'a dit, des fonds qui sont sur la France, sur la zone euro, sur l'Europe. Est-ce que, là aussi, cette zone géographique, elle a sa carte à jouer dans les mois qui viennent ? Même si, j'ai bien retenu, Pascal, qu'on était sur le temps long, est-ce qu'il y a peut-être une question de timing aussi, là, à court terme ? Alors, je ne sais pas, je ne me prononce pas sur l'économie européenne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les valeurs que nous détenons dans Odo Avenir Europe réalisent plus de 60% de leur chiffre d'affaires en dehors d'Europe. Donc, ce sont des entreprises mondiales. Pas parce qu'elles sont européennes que ça ne concerne que l'Europe ou la zone euro. Exactement. Voilà. Donc, elles vendent aux États-Unis, elles vendent en Asie, elles vendent partout dans le monde, voilà, et elles ouvrent des marchés souvent. Et voilà, donc nous ne sommes pas un fonds purement France ou euro ou Europe, nous sommes un fonds monde, et cet équilibre entre toutes ces zones fait aussi que les cycles se compensent, les cycles régionaux peuvent se compenser. Et ces entreprises aussi facturent en devise mondiale, c'est-à-dire que voilà, elles... Oui, c'est un fonds de valeur européenne, mais qui s'adresse au monde entier de par leur activité. Forcément, on a envie d'en savoir plus. Quel type de société on va retrouver concrètement au sein du fonds ? Est-ce qu'elles ont des caractéristiques communes ? On l'a vu déjà pour certaines. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs peut-être plus représentés que d'autres au sein de vos fonds, de votre gamme ? Effectivement, comme je le disais au début, il est plus facile de trouver des valeurs qui ont des sociétés qui ont un avantage compétitif dans certains secteurs que dans d'autres. Voilà, donc les secteurs dans lesquels nous allons puiser l'essentiel de nos idées sont des valeurs à la fois qui adressent des marchés de croissance et parfois des marchés matures. Des marchés en croissance comme le secteur de la technologie ou de la santé, mais aussi parfois des secteurs matures parmi les valeurs industrielles ou les valeurs de consommation. Et là, vous pouvez trouver des sociétés qui ont une technologie, qui ont un savoir-faire, qui ont une marque, une base installée, parfois même une culture d'entreprise, qui font que ces entreprises sont innovantes et surtout croissent plus vite que leur marché adressable. Et si je dois trouver des traits communs, eh bien, c'est l'innovation technologique ou alors la même chose à un coût plus intéressant.
Bon, forcément, on veut avoir des exemples. On aime bien illustrer tout ça dans Tendance de fond. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de ces sociétés qui correspondent, qui cochent tous ces critères? Alors, j'en citerai quelques-unes. Hein. Dans le secteur de la technologie, par exemple, nous sommes investis dans des sociétés qui fabriquent des équipements pour la fabrication des semi-conducteurs, comme BE Semiconducteurs ou ASMI, pour ASMI, et qui sont critiques qui sont critiques pour l'amélioration de la productivité des composants électroniques, comme peut l'être ASML avec ses machines de lithographie. ASMI produit des équipements de revêtement des wafers, et c'est un savoir-faire à la fois technologique, mais à la fois chimique, parce que vous revêtez des métaux et des gaz qui se transforment au moment où vous les revêtez, donc c'est extrêmement technologique. Voilà. Et Besi, par exemple, qui fait des machines pour assembler les composants électroniques, pour les rendre plus performants et surtout réduire la consommation électrique. D'accord. Parce que dans l'électronique aujourd'hui, dans l'informatique, le gros enjeu, c'est avec, surtout aujourd'hui, l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, que tout le monde a découverte récemment avec ChatGPT, eh bien vous brassez des millions de données très vite. Et donc tout ça, il faut pouvoir calculer vite et économiser de l'énergie, parce qu'une requête sur ChatGPT coûte extrêmement cher en électricité. Donc ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Ou nos smartphones, ce que nous voulons, c'est qu'ils embarquent de plus en plus de fonctionnalités, tout en conservant une autonomie au moins aussi longue. Ouais. Voilà. Et donc là aussi, c'est la course à la productivité et la réduction de la consommation d'énergie. Voilà, nous sommes aussi investis dans ST Microélectronique, qui fournit des semi-conducteurs, des microcontrôleurs pour l'automobile, l'industrie ou nos smartphones. Dans le secteur de la santé, nous sommes investis dans une société irlandaise, Icon, mais qui est une entreprise mondiale qui réalise les essais cliniques pour le compte des groupes pharmaceutiques. Donc là encore, il faut pouvoir réaliser des essais cliniques partout dans le monde en même temps pour pouvoir réunir les données et rédiger les dossiers d'enregistrement, faire enregistrer les médicaments le plus vite possible. Un vrai savoir-faire. Pour pouvoir profiter de la durée brevétaire. Ouais. Voilà. Nous sommes investis aussi dans Biomérieux, qui est le leader mondial de la microbiologie, avec différentes technologies, et notamment depuis quelques années les tests biomoléculaires, qui sont certes beaucoup plus chers pour la collectivité, mais qui délivrent des résultats beaucoup plus rapides, soit en 1 heure dans les hôpitaux et maintenant même dans 15 minutes dans les centres médicaux. C'est un nouveau produit qui est en phase de lancement. Voilà, et donc, nous pourrons nous sentir malades, aller chez un médecin, il pourra prélever une goutte de notre sang ou un prélèvement et nous dire en 15 minutes, voilà, parmi 4 ou 5 pathologies communes, quelle est notre infection. Voilà, nous sommes investis aussi dans le secteur de l'industrie, dans des sociétés, bon, évidemment, les équipements aéronautiques comme Safran ou MTU, qui fournissent des moteurs d'avion ou des freins carbone et d'autres équipements pour l'aéronautique. Voilà, nous n'investissons jamais dans les produits de base ou les sociétés minières, parce que il y a des aléas cycliques. Assez marqués, mais par contre, nous pouvons investir dans des sociétés qui apportent des équipements à ces secteurs-là. Et notamment, nous sommes investis dans une société qui s'appelle Metso Outotec, une entreprise finlandaise, mais qui vend partout dans le monde, là où sont les mines, tous les grands mineurs mondiaux, et qui leur fournit des équipements pour concasser la roche, la moudre, et puis ensuite séparer le minerai noble de tout le déchet. Et c'est un processus extrêmement consommateur d'énergie, d'eau et de produits chimiques. Vous savez que le secteur minier, l'extraction minière, représente quasiment 10% des émissions de CO2 et consomme beaucoup d'eau. Et donc, tout ce qui peut permettre d'obtenir un meilleur résultat avec moins d'électricité, puisque c'est une filière qui est très électrique, très énergivore, et en consommant moins d'eau et moins de produits chimiques, est bon à prendre pour les sociétés minières. Voilà, nous sommes investis aussi
dans une société, un distributeur de matériel électrique, Rexel, qui est une entreprise française. Connaît, voilà. On connaît, bon, c'est très basique, distribuer du matériel électrique, mais là encore, l'électrification de l'économie et du bâtiment avance à vitesse grand V. En fait un marché porteur. Ouais. Et puis surtout, Rexel aussi utilise les nouvelles technologies pour apporter un meilleur service à ses installateurs qui peuvent commander depuis leur smartphone via l'application et qui sont livrés le lendemain sur leur chantier, ce qui représente un gain de temps. Même dans la distribution, on trouve de l'innovation. Hein. Voilà, c'est-à-dire même des métiers basiques, des entreprises qui ont cette culture de l'innovation, arrivent à intégrer des innovations et améliorer leurs services et ainsi se constituer un avantage compétitif par rapport à des petits acteurs qui ne pourraient pas le faire. Bon, ça fait plaisir en tout cas d'avoir tous ces exemples, alors qu'on est parfois un peu dans le déclinisme en Europe, de voir tous ces savoir-faire, tous ces savoir-faire technologiques. Et vous l'avez dit, la grande sélectivité de vos fonds. J'imagine quand même, Pascal, que pour les fonds qui sont en zone France et zone euro, tout ça, on peut bien sûr l'inclure dans son PEA. Exactement. Ouais. Les fonds Odo Avenir et Odo Avenir Euro sont éligibles au PEA. Et depuis le Brexit, malheureusement, Odo Avenir Europe n'est plus éligible au PEA. Bon, il paraît que les Anglais veulent revenir. On a vu un sondage récemment. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Merci en tout cas beaucoup, Pascal Riegis, pour ces explications très complètes sur la gamme Avenir d'Odo BHF Asset Management. Merci Laurent. Au revoir. Voilà, Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.